Allô tout le monde, donc bienvenue, c'est Martin, votre coach de vente. Aujourd'hui, on va voir dans cette deuxième vidéo-là pour optimiser votre fin d'année puis en fait faire exploser vos ventes de fin d'année. On va voir les 3 étapes, ok, simples pour vraiment maximiser vos ventes à la fin de l'année. Là, je me vois dans la caméra que je dépasse, là, inquiétez-vous pas pour moi, là, si je coupe, c'est parce que je veux vraiment tout vous montrer le tableau. Et puis, on y va tout de suite. La première chose que vous devez savoir, que vous devez tenir compte en partant, qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est que vos gens, à partir de début décembre, vous le savez, on commence à avoir les parties de bureau, tout ce genre de choses-là. On est beaucoup plus difficile à rejoindre, puis là, ça commence à pelleter vers la fin de l'année. Donc, c'est maintenant que c'est le temps d'agir pour faire ce plan-là. Puis de la façon que je vous l'ai proposé, c'est plutôt de dire on va le faire dans un grand temps, on va le faire en 5 jours. Donc, ça se peut que pour certains, ce soit condensé, que vous trouviez que c'est difficile si vous n'avez pas déjà ces petites informations-là. Mais c'est parfait, regardez le progrès, pas la perfection. La prochaine fois, ça va être encore plus facile. L'important, c'est de commencer à quelque part. Puis pour ceux qui ont déjà tous ces chiffres-là, bien, ça va aller super vite. Vous allez avoir hâte à la vidéo de demain puis celle d'après-demain. Donc, on commence tout de suite en partant. La première étape, tout simplement, c'est de faire le constat de vos résultats. Donc, est-ce que c'est des dollars? Est-ce que c'est en nombre de ventes? Peu importe le chiffre de la manière, le nombre d'heures, la façon que vous le calculez, faites le constat du résultat que vous avez présentement. Et là, quand vous faites le constat, il y a 2 choses qui peuvent arriver. Soit en vert ou en rouge. En vert, c'est ça va super bien, vous êtes content, puis là, il faut que vous maximisiez votre potentiel. Alors que si vous dites ça va pas trop bien, bien là, c'est plutôt de dire la stratégie, c'est il faut que j'accélère mes cycles de vente. Il faut que je regarde mon potentiel et puis il faut que j'en chercher le plus possible. Et dans ça, il y a 2 types d'énergie différentes. La première, c'est que quand ça va bien, vous êtes une ressource pour vos clients. Donc, les clients aiment ce que vous faites, puis là, vous leur proposez des choses, puis là, on prévoit l'année prochaine pour être sûr qu'on ait le temps de vous prendre dans nos interventions. On fait notre cédule, bon, ça va bien, on est positif, tout est beau. Alors que quand vous êtes dans une mauvaise énergie, le client vous sent plutôt comme une menace parce que ça va pas trop bien votre affaire, puis il le sent. Donc, et ici, c'est l'énergie. Votre mindset, votre confiance, c'est ce qui compte comme entrepreneur, vendeur. Donc, faites très attention à ça ici, de ne pas essayer de pousser, mettre de la pression sur le client, parce que le client, ça se peut qu'il sente que vous êtes dans une mauvaise énergie, que vous avez faim, OK, les dents longues, que vous avez besoin de faire des ventes. Donc, ça, c'est ce qui est... Ici, en fait, qu'est-ce que vous retenez de ça? C'est qu'il faut que vous sachiez vos chiffres tout le temps. Les Américains disent « know your numbers ». Donc, on doit savoir ces chiffres sur le bout des doigts. Donc, si vous ne les avez pas, ces objectifs-là, bien, à ce moment-là, asseyez-vous avec votre propriétaire d'entreprise, votre directeur ou vous dans votre entreprise. Prenez le temps de bien analyser qu'est-ce que ce serait mon objectif de vente que je me suis fixé. Et puis, regardez le constat moins qu'est-ce que vous avez comme vente. Donc, par exemple, si vous aviez un objectif de 1 million de ventes à faire, vous êtes rendu à 900 000, vous faites le constat de ça, mais il vous resterait 100 000 à faire. À partir du moment qu'on le sait, on va aller à la deuxième étape. C'est ce qu'on va voir demain. Donc, j'ai bien hâte de le voir demain. Travaillez là-dessus, passez à l'action et puis on se revoit. C'est Martin, votre coach de vente. Je vous dis salut!